connaissez très certainement les mythes grecs, scandinaves ou encore égyptiens. Ces dieux, ces cités antiques, ces monstres, tout ce qui constitue l'histoire, la culture et le patrimoine millénaire d'un pays. Mais s'il y a bien des légendes qui mériteraient elles aussi qu'on en parle, c'est bien celle de notre beau pays, la France. À travers l'œuvre que je compte bien vous présenter aujourd'hui, laissez-moi vous parler des mythes et des légendes d'Auvergne avec la série d'animation Le Collège Noir. Envie de connaître son histoire? On va voir ça ensemble. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un mini-épisode consacré à une série d'animation que j'ai vue récemment et que j'ai tout simplement adoré. Le Collège Noir. Mais avant de nous plonger dans son histoire, vous connaissez le petit rituel. Abonnez-vous si le monde de l'animation vous plaît, ça me soutient énormément dans mon travail. Vous pouvez également me soutenir avec un like, un partage et un commentaire. C'est toujours bon d'avoir vos retours sur mes vidéos. D'ailleurs, je tiens à vous remercier grandement pour vos retours sur ma dernière vidéo. Elle a tout simplement pété tous les records et pour ça je vous en remercie. Et bienvenue à tous les nouveaux qui ont débarqué sur la chaîne. J'espère que vous avez trouvé votre bonheur. Mais en parlant de bonheur, tiens, cette vidéo relève d'une histoire assez folle pour moi. Je connaissais l'existence de cette série et surtout du studio d'animation derrière. Mais s'il y a bien un truc dont je m'attendais pas, c'est d'être contacté par Animation Digital Network, que vous connaissez sous le nom d'ADN. Et le tout pour vous présenter la série. Oui, une plateforme de VOD spécialisée dans l'animation qui me contacte moi, c'est juste trop cool et je suis plus qu'honoré de partager ça avec vous aujourd'hui. Je préfère être totalement transparent avec vous et puis au final tout le monde est content. Je réalise des vidéos qui me plaisent et en échange vous découvrez des pépites d'animation. Que demander de plus? Mais trêve de blabla, j'imagine que vous avez envie d'en savoir plus sur ce fameux Collège Noir, Ne vous en faites pas, ça arrive tout de suite. Chers amis, plongeons-nous tous ensemble dans les mythes et légendes d'Auvergne à travers notre folklore français avec la série d'animation Le Collège Noir. Générique. Regarde ce qui brûle du fond de terre jusqu'au volcan. Regarde ce qui brûle. Je vais bien évidemment vous parler de cette œuvre. Mais avant cela, laissez-moi vous parler de sa genèse, ainsi que la brève histoire du studio d'animation qui se cache derrière cette œuvre. Le Collège Noir est la dernière création animée en date du studio La Cachette. Fondé par Julien Cheng, Oussama Bouacheria et Ulysse Malassagne en 2014, il constitue l'un des fleurons de l'animation française. Si vous êtes un tant soit peu intéressé de près ou de loin au monde de l'animation, vous avez sûrement croisé une de leurs créations ou collaborations. Le gros de leur travail débute en 2014 justement, avec leur contribution à la réalisation du film Mune, Le Gardien de la Lune, réalisé par Benoît Philippon en fournissant des services d'animation. La Cachette a apporté son expertise dans la création visuelle du film, travaillant sur l'animation de certains personnages, des scènes clés et des séquences pour contribuer à l'esthétique globale du long métrage. Et pour le coup, je n'étais clairement pas au courant de cette info. Je trouve ça cool qu'ils aient commencé leurs activités à travers ce long métrage qui mériterait que j'en parle un jour d'ailleurs. Mais perso, j'ai découvert ce studio avec leur série phare, Primal, sortie entre 2019 et 2022. Ils brillent également à travers leur participation à de grosses séries d'animation que j'adore, comme Love, Death and Robots, avec la saison 1, épisode 5, Un vieux démon, sorti en 2019. Un épisode très stylé, violent et sanglant comme on aime. On les retrouve également en 2023 avec la deuxième saison de Star Wars Vision et son épisode The Spy Dancer. Vraiment, un plaisir de voir notre patte française dans des projets d'animation aussi ambitieux et au succès mérité. Et je pourrais passer directement à notre série du jour, mais j'aime bien creuser un peu plus loin et vous offrir un petit peu plus de visibilité sur leur travail de qualité. Sur leur site, vous pouvez voir les travaux de toutes les œuvres dont je vous ai parlé, mais également de nombreux projets en cours, des pilotes d'animation, comme celui de Muyi, un magnifique projet tournant autour du folklore chinois, Mehdi Avis de passage, Kéros, qui est le projet qui m'intrigue le plus, et enfin Unicorn Warriors Eternal, la nouvelle série de Genndy Tartakovsky, qui mérite clairement que je parle de lui un jour sur cette chaîne, tellement il pèse dans le monde de l'animation. Enfin, on peut noter une participation assez notable, celle d'avoir totalement animé la bande-annonce du Festival d'animation d'Annecy, édition 2023. Mais bref, que de beaux projets dont j'ai hâte de découvrir la suite, toujours aux aguets de leur création. Mais pour ce qui est du Collège Noir, il faut savoir que ce projet d'animation est à la base une bande dessinée en 3 volumes. Écrite et dessinée par Ulysse Malassagne, les tomes font
leur parution entre 2016 et 2019. Elle peut se lire à tout âge, notamment pour son thème et ses graphismes, mais l'histoire et les personnages sont plus destinés à un public adolescent, voire préadolescent. La BD Le Collège Noir est une aventure horrifique racontant l'histoire d'une petite bande d'enfants évoluant dans un internat isolé au cœur de la nature. Ils font face à un environnement sombre et fantastique, regorgeant de sorcières, de démons et de mystères dissimulés dans les coins sombres de la forêt. Malgré ces éléments effrayants, le ton de l'histoire oscille entre légèreté et sérieux, offrant ainsi une atmosphère singulière où l'horreur rencontre l'aventure, captivant ainsi les lecteurs en quête de légendes de chez nous. Mais même si ces œuvres sont très liées, je ne suis pas là pour parler de la bande dessinée, mais bien de la série animée. En coproduction avec la société de production d'animation japonais Toei Animation, studio derrière de nombreuses œuvres mythiques, Le Collège Noir est très personnel à son créateur, Ulysse Malassagne, ayant à cœur de nous dévoiler les souvenirs de son Cantal d'enfance. Une volonté de nous partager son univers que l'on peut facilement identifier en tant que français, mais également le découvrir avec admiration si on n'en est pas familier. Et au même titre que le studio La Cachette et Toei Animation, Animation Digital Network est également coproducteur de la série. Mais bref, ne perdons pas plus de temps et plongeons-nous tous ensemble dans cet univers sombre et mystérieux du Collège Noir. C'est parti. Je vous maudis, que le manuel soit sur vous. Désormais, le monde des ténèbres vous regarde. Au cœur des montagnes du Cantal, à l'aube des années 2000, un collège isolé accueille 5 jeunes collégiens pendant les vacances de la Toussaint. Sous la surveillance peu accommodante de Léna, une pionne stricte et protectrice. Tout bascule lorsque l'esprit de leur camarade disparu depuis l'été, Jonas, leur apparaît alors qu'ils étaient à sa recherche. Dès lors, les adolescents se retrouvent plongés dans la malédiction d'une vieille sorcière et doivent alors faire face aux créatures les plus effrayantes du folklore français. Voilà en gros le résumé des 2 premiers épisodes de la série, afin de vous donner envie d'en savoir plus. Je dois t'avouer que c'est tout de même intriguant, une histoire mettant en scène des enfants avec des monstres terrifiants, le tout avec un ton à la fois dur mais parfois très léger. Car c'est bien là que réside l'une des forces de cette série, au moins du point de vue de sa mise en scène. La capacité de nous montrer des choses horribles mais par le prisme d'enfants, qui plus est fan de jeux de rôle d'Heroic Fantasy. Une bonne occasion de vous les présenter, tiens. On commence par Ulysse, en quelque sorte le leader de la bande, un garçon courageux, intrépide et casse-cou. On a Step, la plus mature, intelligente et rationnelle. Krum, un préadolescent qui donne l'impression d'être un mécano brut de décoffrage de 20 piges, mais qui ne manque cependant pas de cœur. Mei, la plus gentille, douce et empathique, mais également la plus fragile du groupe. Oussama, un jeune parisien ayant récemment déménagé en campagne et arrivant dans ce collège, un ado citadin blasé de sa situation, mais dont le potentiel est révélé au cours des aventures avec ses nouveaux amis. Jonas, l'ami disparu du groupe et dont l'histoire s'avère être bien plus tragique qu'il n'y paraît. Et enfin Léna, la surveillante de l'internat, une réelle mécano pour le coup, très protectrice et autoritaire, pour des raisons que l'on découvre au fur et à mesure de l'histoire. Bien que cette saison 1 ne se centre pas encore trop sur elle. Pour ce qui est de l'histoire, on est directement dans l'ambiance, et ça, dès le générique d'introduction. Une sublime chanson française nous plongeant dans un folklore et une atmosphère des montagnes reculées d'Auvergne. Suivi d'une belle voix off, nous posant un contexte sur cette partie du monde, là où la frontière entre notre réalité et celle des contes et légendes y est plus fine qu'ailleurs. On découvre alors notre bande de 4 jeunes adolescents rejoints par Oussama. Là se pose donc le fil rouge de l'histoire. Retrouver Jonas, un de leurs camarades perdu l'été dernier. Malgré les règles strictes de Léna, cette bande d'amis va tout faire pour en savoir plus sur sa disparition jusqu'au moment de la terrible révélation. Et oui, terrible, car l'histoire du Collège Noir ne relève pas que des mythes et des légendes, mais bien de choses concrètes et dangereuses. À base de sorcières, de croque-mitaines, de loups-garous et j'en passe. Croque-mitaines, présent dans ma dernière vidéo d'ailleurs. Alors, il faut savoir que cette première saison, disponible sur ADN, est composée de 6 épisodes de 15 minutes. Ce qui est relativement court, je vous l'accorde, mais quelque part, cela ne vous donne aucune excuse pour la découvrir. Mais bref, malgré cette durée assez short, la narration n'en est pas pour autant affectée. On a un super travail de rythme tout au long de l'histoire, qui se déroule sur seulement quelques jours, même pas. Les scènes
scènes s'enchaînent bien, sans rush ni lenteur. Ce que j'ai particulièrement bien aimé, c'est l'aspect graphique de la série qui peut surprendre au premier regard quand on n'est pas habitué aux œuvres du studio La Cachette, car le style visuel et son animation est plutôt original, très bande dessinée au final, avec des personnages aux traits de contour noirs et épais, des expressions faciales marquées, mais qui tout de même se mouvoient dans un environnement et des décors réalistes et fourmillants de détails. L'animation est quelque peu saccadée et les traits de dessin bruts se ressentent parfois, ce qui donne un cachet certain à la série. Travail que je trouve vraiment bien réalisé, surtout quand on prend le temps de regarder le making-of de la série. Ça nous permet d'en savoir un petit peu plus sur le studio et ses méthodes de fonctionnement. Et en parlant de cachet, tiens, je peux aisément vous introduire l'esthétisme des créatures de la série, à la fois horrible et cauchemardesque, mais gardant tout de même un semblant d'humanité. J'ai particulièrement adoré l'esthétisme de la sorcière dans sa forme bestiale, et aussi mention spéciale aux fantômes, nous apportant cette pointe de douceur amère lorsque l'on sait pourquoi nous les voyons. Quant à Jonas, il a réussi à me faire tirer une petite larme à la fin de cette première saison, mais ça, vous le verrez bien par vous-même. Le caractère et la relation entre les enfants est bien sûr l'un des gros points forts de cette série. On a une ambiance très Goonies, voire même The Promised Neverland, un animé japonais dont j'ai adoré la saison 1. On est clairement dans la même vibe, à la fois horrifique et pleine de tension, mais à la fois très légère puisqu'il s'agit tout de même d'enfants. Les enfants du Collège Noir font preuve d'un courage et d'une détermination propre à leur jeunesse. Là où un adulte ne croirait en aucun cas ces choses irrationnelles, eux bien au contraire prennent cela très à cœur, car ils baignent déjà un peu dans ce monde à travers les contes, mais aussi les jeux vidéo et les jeux de rôle. Cela n'empêche pas cependant les moments de tension sérieux, voire à la limite du danger de mort. On n'est jamais réellement à l'abri d'un drame dans cette série en tout cas. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé retrouver le caractère de chacun à travers leur classe qu'ils s'attribuent en début de série. Le leader, le barbare, l'archère et la magicienne. Et en parlant de magie, tiens, pour ceux qui ont vu la série, on assiste à de sacrées scènes avec ma personnage préférée, Step, concernant son utilisation. Des scènes à l'animation maîtrisée et au sound design bien présent. Oui, et tiens, c'est important de le souligner, mais l'ambiance sonore de la série est vraiment très cool. Ça nous permet aisément de nous plonger dans cette atmosphère à la fois légère de jour mais lugubre de nuit, en pleine période des fêtes de la Toussaint, là où la frontière entre notre monde et celui des morts est la plus étroite. Eh ben, on dirait que je ne cite que des qualités à la série. Mais s'il y a bien un gros défaut je trouve, c'est bien dans sa durée et dans la frustration que ça engendre. Si on connaît un tant soit peu l'histoire de base, on sait que la suite de la saison 2 sera d'autant plus mouvementée. En fait, c'est une série pleine d'ambition, mais qui souffre peut-être d'un manque de budget. Peut-être que je me trompe et que ça n'est pas le cas, mais ça ne serait pas étonnant venant d'un studio d'animation français, n'ayant pas accès au même financement que nos homologues américains par exemple. Le Collège Noir est une mini-série qui vous transporte dans notre lore Cantalou, à travers les yeux d'enfants, ne faisant que leur possible pour comprendre ce monde caché qui les entoure, et ne cherchant à comprendre également ce qui est arrivé à leurs petits camarades. Si vous aimez les ambiances horrifiques et folkloriques, les histoires d'enquête, de monstres et de courses contre la montre, cette mini-série est tout ce qu'il vous faut. Et encore une fois, il ne s'agit que d'1h30 de votre temps. Perso, j'ai plus que hâte que la saison 2 soit confirmée, ce qui se fera, je n'en doute pas, en vue des images animées du making-of de production. Le Collège Noir, c'est donc disponible sur la plateforme de streaming ADN depuis le 31 octobre dernier. Une date parfaite en vue du sujet de la série, n'est-ce pas? J'ai fait de mon mieux, sans trop vous spoiler, pour vous mettre à l'honneur cette création d'animation originale et française. Le lien pour visionner cette série est dans la première ligne de la description et dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Le premier épisode est gratuit, il vous suffit juste de vous abonner pour connaître la suite. Libre à vous maintenant de la découvrir et surtout de me faire un retour dans l'espace commentaire. Je serais super content de vous avoir fait découvrir une pépite d'animation et d'y avoir votre avis. Mais bref, soutenez l'animation française et exprimez votre amour envers nos animateurs de talent. Ouais, ils le méritent. Entre les vieilles pierres volcaniques et les arbres centenaires, la frontière qui sépare notre monde et celui des contes et des légendes y est plus fine qu'ailleurs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé parler de cette série. Je trouve que c'est important de mettre en lumière les petites productions de temps en temps. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant à cette chaîne. Et merci pour les 24 000 abonnés. Vous pouvez également me soutenir à travers un like, un partage et un petit commentaire. Merci encore à ADN de m'avoir contacté pour vous parler de cette série. J'espère sincèrement qu'elle vous plaira comme elle m'a plu. Mais elle n'est pas finie de toute façon. Hâte à la suite. En attendant, chers amis, regardez de l'animation, intéressez-vous aussi aux plus petites productions, bref, faites-vous kiffer, mais surtout, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine.